Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. Aujourd'hui, je vais vous parler du Doogee V30T. C'est un smartphone renforcé. Maintenant, vous en avez l'habitude sur la chaîne, ça fait peut-être le 6e modèle renforcé qu'on teste. C'est ces smartphones, vous savez, qui sont prévus pour résister à des chocs, pour résister à des compressions. Certains résistent à l'écrasement d'une roue de voiture. Alors, j'ai pas été testé, mais vous savez, c'est ces smartphones, voilà, qui sont censés résister à presque tout. Ils sont évidemment étanches, etc. Et là, Doogee ou Doogee, je sais toujours pas comment on prononce, nous a fourni un V30T. C'est le nouveau modèle, ça fait 5G. L'année dernière, on avait testé le Doogee S98 Pro, qui était déjà un super modèle. Là, ils nous ont envoyé le nouveau. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc testé le nouveau Doogee V30T. Alors Doogee, peu importe. Le V30T, c'est le nouveau smartphone renforcé de cette marque chinoise qu'on commence à bien connaître puisqu'ils nous ont envoyé déjà pas mal de téléphones. Et en fait, ils font pas que des smartphones renforcés, ils font aussi ce qu'on appelle des fashion phones, c'est-à-dire des téléphones normaux. Ils font aussi des tablettes, ils font tout plein de trucs. Et le V30T, c'est leur nouveau modèle renforcé, on dit rugged phone en anglais. Celui-ci, là, qui m'ont envoyé, moi j'ai passé quelques jours en sa compagnie et franchement, c'est une tuerie. Alors, c'est très cher, on va y revenir après, parce qu'on est au-dessus des 500 €. Mais je pense qu'on peut dire que c'est ce qui se fait de mieux actuellement en smartphone renforcé. Honnêtement, c'est ça en tout cas de tous ceux que j'ai pu tester. C'est de très loin le meilleur. Et on va commencer rapidement la liste des plus, la liste des moins. Mais vous allez voir, ce qui est bluffant, c'est qu'en fait, même s'il n'était pas renforcé, ce serait un très bon smartphone Android, quasiment aussi bien que ce qu'on trouve actuellement sur le marché. Donc j'ai été bluffé par ce smartphone. Alors on commence, comme vous le savez souvent, par le design. Si je le mets là, c'est que moi personnellement, alors c'est toujours une histoire de goût et de couleur, mais je le trouve très beau. Et alors je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des reflets sur l'arrière qui sont magnifiques. Et alors ce qui est assez plaisant avec les smartphones renforcés, c'est qu'au moins je suis sûr que les gens qui vont l'acheter, l'utiliser, vont l'utiliser tel quel, puisqu'on ne peut pas rajouter de coque, puisque par définition la coque est déjà intégrée, il résiste déjà aux chutes. Donc du coup, c'est assez plaisant de voir que voilà, c'est comme ça que le téléphone va être vendu, va être utilisé par toutes les personnes qui vont l'acheter. Donc c'est franchement chouette et je le trouve très très beau. Alors je le faisais remarquer dans la vidéo de déballage, moi ce qui me plaît beaucoup avec ce modèle par rapport à tous ceux qu'on a testés auparavant, c'est que depuis quelques années, les smartphones renforcés chinois, ils ont un gros haut-parleur en forme de rond, comme un haut-parleur de voiture, vous savez, un rond avec une grille, des petits trous, quoi. Et là, en fait, ils ont abandonné ce système pour le son et ils ont mis des petits haut-parleurs en façade, parce que je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus élégant, beaucoup plus logique. Et je vais y revenir après, mais en plus, on a une symétrie parfaite quand on fait du jeu. C'est la première fois que je vois ça sur un smartphone, donc franchement c'est très très bien. Et l'arrière du coup est beaucoup plus élégant, beaucoup plus joli. Quand on sort ça au restaurant, on a l'air un peu moins ridicule qu'avec les trucs avec des gros ronds, des gros parleurs. Je trouve ça franchement très très beau. Le triple capteur photo, c'est assez sympa également. Donc au niveau du design, moi pour un smartphone renforcé, je le trouve franchement réussi. On est à 350 grammes, je vais y revenir en fin de vidéo. Ça, on trouve plus lourd, mais j'aurais quand même aimé évidemment que ce soit un peu plus léger. Mais au niveau du rendu visuel, on va dire, mais même des matériaux utilisés, de la qualité de fabrication, par rapport à ce qu'on trouve les concurrents et même d'autres modèles de chez Doogee, je le trouve vraiment très très réussi. Et alors là, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que le premier truc dont je voulais vous parler, ce sont les performances. Moi, j'ai été bluffé. Alors, je l'ai expliqué dans la vidéo de déballage, le processeur qui équipe ce Doogee V30T, c'est le Dimensity 1080. C'est un smartphone, un processeur qui fait 5G, c'est du Mediatek évidemment, donc Mediatek, maintenant je le précise à chaque fois, ce n'est pas chinois, c'est taïwanais, attention, ça n'a rien à voir. Donc Mediatek Dimensity 1080, c'est un super processeur puisque c'est celui qu'on retrouve sur le Samsung Galaxy A34 qui vient de sortir et le Xiaomi Redmi Note 12 Pro, donc c'est vraiment un super processeur. Alors, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre tableau de bord, c'est mon avis. Vous savez, c'est une sorte de fichier Excel, de tableau Excel dans lequel je compile toutes les données de tous les téléphones qui passent entre mes mains. Et vous verrez que les résultats que j'ai eus avec les benchmarks que j'ai fait sur ce V30T, eh bien, c'est les mêmes résultats qu'on avait avec le Samsung Galaxy A34 et le Redmi Note 12 Pro. Donc, du coup, on a les mêmes performances que sur un A34 de chez Samsung ou un Redmi Note 12 Pro. C'est bluffant. Sur un smartphone renforcé, franchement, moi, je suis épaté. La 5G, ça marche très bien.
les débits sont très bons. Donc ça, c'est vraiment mon premier motif de satisfaction. Alors en plus de ça, il y a 12 Go de mémoire vive, ce qui est colossal. Eux, ils nous parlent de 20 parce qu'ils nous expliquent qu'en cas de besoin, dans certains jeux par exemple, le système peut aller prendre 8 Go de plus sur la mémoire de stockage. Bon, ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu du marketing, mais honnêtement, ça marche super bien. Comme d'habitude, j'ai installé mon jeu favori, World War Polygone, ça tourne, mais à merveille, il y a des effets de lumière superbes. J'ai essayé aussi le nouveau jeu du même développeur Alda Games. Ils font un jeu sur les zombies, bon c'est plus ou moins le même jeu, mais sauf qu'au lieu que ce soit des Allemands, bah, c'est des zombies, voilà. Mais ça tourne comme un charme, donc ça franchement c'est mon premier point fort, parce que là c'est une totale réussite. Et ce qui est assez bluffant, c'est qu'ils m'ont envoyé en même temps que ce V30T, ils m'ont envoyé le N50, qui est un smartphone normal, pas renforcé, qui est proposé aux alentours de 150 €, qui est un téléphone entrée de gamme. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, le N50, il paraît vraiment, mais vraiment lent à côté de ce V30T, qui est d'une fluidité hallucinante. Franchement, c'est assez bluffant. Alors, le truc dont je vais vous parler juste après, c'est pour moi son deuxième point fort, juste après les performances, c'est la qualité des photos. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. J'ai été bluffé. Il y a un capteur principal de 108 mégapixels. Ça fait des photos magnifiques en toutes circonstances ou presque. Pour un téléphone renforcé, c'est vraiment là, on est sur le haut du panier. J'avais jamais pris de telles photos avec un smartphone renforcé, un rugged phone. Et le 108 mégapixels, ça correspond plus ou moins aux photos qu'on pouvait prendre l'année dernière, par exemple avec un Poco X4 Pro. Donc c'est bluffant. Moi, j'ai été vraiment impressionné. Allez vous faire votre propre opinion en visualisant les photos que j'ai pu prendre avec ce smartphone. En plus de ça, on a un capteur ultra grand angle qui fait de très belles photos. Ça aussi, c'est rarissime sur un téléphone renforcé. Même si c'était un téléphone normal, les photos sont très bien. Franchement, j'insiste là-dessus parce que ça m'a épaté. Et en plus, on a le capteur vision de nuit, qui est une sorte de gimmick sur les smartphones Doogee haut de gamme. Le S98 Pro l'année dernière avait déjà ça. Mais le capteur, là, il est encore de meilleure qualité. On a un capteur de vision de nuit, comme dans Call of Duty, comme on voit dans les films, c'est-à-dire que la pièce est entièrement noire, ou même si vous allez en forêt la nuit, et avec le capteur de nuit, vous pouvez filmer, ça marche très bien. J'ai filmé une vidéo que je mets sur ma galerie Google Photos, donc allez voir, vous verrez, c'est bluffant, et moi en tout cas, à chaque fois, ça m'amuse beaucoup, hein. Je passerai des heures à filmer dans le noir comme ça, c'est bluffant, ça donne une sorte de super pouvoir. Ça marche super bien, que ce soit pour les photos ou les vidéos, donc ça, c'est un vrai plus également. Aussi, quelque chose dont je voulais vous parler, c'est l'autonomie. Parce que bien évidemment, la batterie, elle est énorme, comme sur tous les smartphones renforcés. On a une batterie de 10 000 mAh. Donc, on pouvait évidemment s'attendre à une autonomie au top niveau. C'est le cas, puisque dans toute ma journée, là, j'ai perdu que 10%. Pourtant, j'ai fait plein de tests, j'ai joué à plein de jeux, etc. Donc, la batterie, franchement, je pense que si vous la gérez bien, vous pouvez tenir une semaine sur une charge. C'est assez bluffant. Et en plus de ça, cette année, ils ont mis un petit truc en plus, puisqu'ils ont mis la recharge 66 watts et ils ont fourni le chargeur 66 watts dans la boîte. Donc, c'est plutôt cool. Alors, vu que la batterie fait 10 000 mAh, c'est quand même assez lent de la remplir. Moi, j'ai testé, j'ai pris 3% en 10 minutes. Donc, pour vous dire que ça charge quand même pas très très vite. Mais c'est assez normal puisque la batterie est gigantesque. Donc, c'est comme remplir le réservoir d'un camion ou d'un bus. Vu que le réservoir, il fait 1000 litres, bah, c'est plus long que sur une Twingo. Voilà, c'est assez logique. Mais heureusement, le 66 watts, ça aide quand même. Si vous le chargez 1 heure, je pense qu'il y a moyen de prendre à peu près 20-30% de batterie. Donc, ça peut dépanner, surtout qu'avec 30% de batterie, on peut tenir largement sur une journée, voire sur 2 journées. Donc ça peut être pas mal. Et aussi quelque chose qui m'a impressionné, c'est l'écran LCD 120 Hz. Alors c'est pas du OLED, c'est pas du AMOLED, mais alors l'écran est d'une qualité, c'est bluffant. Sur certains modèles, je le dis parfois, sur les Honor qui étaient sortis l'année dernière par exemple, je disais que vaut mieux un bon écran LCD qu'un mauvais écran OLED ou AMOLED. Et bien là c'est typiquement le cas, parce que déjà on peut le bloquer sur 120 Hz. Ensuite, le nombre de pixels par pouce est assez élevé, le PPI est très élevé, donc ça donne un affichage très 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 agréable à regarder. Et en plus de ça, bah, les couleurs sont magnifiques, les noirs sont intenses. C'est à s'y méprendre, hein, quand le téléphone il est sur fond assez lumineux. On pourrait croire à un écran OLED ou AMOLED, il n'y a que quand on est sur du noir évidemment qu'on voit que ça tire un peu vers les gris, mais très faiblement. C'est un très bel écran, j'ai été bluffé. Et enfin, on peut insister, moi je voudrais insister sur le fait que ça fait 5G. Alors pour ceux qui sont chez Free Mobile comme moi, c'est génial parce qu'on a un téléphone là qui est renforcé et qui fait 5G. D'habitude, les smartphones renforcés ne font pas 5G, donc ça marche très bien. En plus, il y a une LED de notification parce que vu que c'est pas un écran OLED, on peut pas avoir le Always On Display.
Mais on a une petite diode de notification qui s'allume, qui clignote quand vous avez loupé un appel, quand vous avez loupé un message, donc c'est très pratique, et qui s'allume bien évidemment quand on met le téléphone en charge. On peut en plus configurer cette LED. Comme sur quasiment tous les smartphones renforcés, on a une touche personnalisable. On peut cliquer dessus pour lancer l'appareil photo, pour lancer les mails, on fait ce qu'on veut, ou lancer un appel prédéfini, ça peut être assez pratique. Et enfin, il y a le NFC, j'ai fait des paiements sans contact, ça fonctionne. Et je termine ma liste des points positifs par ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'il est parfaitement symétrique en mode horizontal. C'est la première fois que j'ai ça dans les mains. C'est-à-dire que en fait, vous avez des haut-parleurs en haut, des haut-parleurs en bas, mis à part la caméra selfie, c'est absolument symétrique dans la prise en main. Et en fait, ça en fait un très bon smartphone pour le jeu. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais vu que la batterie est absolument énorme et vu que le Dimensity 1080 tourne comme un charme et vu qu'il y a 12 Go de mémoire vive, ça fait un super téléphone pour faire du jeu. Franchement, je ne m'attendais pas à ça en ayant ça, en recevant ce téléphone. Mais si par exemple vous jouez à World of Tanks ou PUBG Mobile, ça peut être le smartphone parfait parce qu'il n'est pas trop cher, entre guillemets, par rapport à un ROG Phone ou ce genre de truc là très très cher, ou Shark, je ne sais plus quoi. Mais là, vu la prise en main, le double haut-parleur stéréo hyper puissant, la qualité de l'écran, etc., ça en fait un très bon smartphone pour le jeu. Ça, c'était complètement inattendu. Et donc les haut-parleurs, malgré le fait qu'ils soient plus à l'arrière, mais qu'ils soient en façade, ça reste quasiment aussi puissant qu'avant. Vous pouvez, voilà, si vous faites du bricolage, de la peinture ou du placo, ce que vous voulez, vous mettez ça, vous mettez la radio, les haut-parleurs à fond, ça marche nickel. Donc vraiment très très impressionné par ce smartphone. Quelques petites choses à lui reprocher quand même. Dans un premier temps, si c'était pour moi, 350 grammes, et c'est quand même un très grand téléphone. 350 grammes, c'est lourd hein, dans la poche. On l'oublie pas facilement. Hein. Dans une poche de jean, il se fait sentir. Mais bon, tous les concurrents sont dans ces poids-là. Certains mêmes modèles que j'ai testés étaient à 400 grammes, donc c'est pas déconnant. Et par contre, un vrai reproche, entre guillemets, c'est que c'est pas Android 13, c'est Android 12. Alors là, j'ai été assez étonné. Il n'y avait pas de mise à jour, il n'y a toujours pas de mise à jour disponible au moment où j'enregistre cette vidéo. Peut-être que ce sera le cas, mais du coup, il a tout ce qui se fait de mieux. La 5G, 12 Go de RAM, c'est énorme. Super batterie, super autonomie, super écran, super photo. Mais du coup, on est encore dans la version Android de l'année dernière, on n'est pas encore dans la version Android 13. C'est pas très grave, mais voilà, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Et si vraiment on aurait voulu qu'il soit parfait, en tout cas si moi j'avais dû faire la fiche technique de ce smartphone, le seul truc, j'aurais mis un écran OLED ou AMOLED. Peut-être que ça aurait permis d'alléger un peu le téléphone, peut-être qu'il aurait été un peu plus fin. On aurait eu des bordures d'écran un peu moins épaisses. Voilà, c'est peut-être le seul truc. Donc ce Doogee V30T, moi je le trouve vraiment très 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 réussi hein, pour du smartphone renforcé. On n'est pas loin de la perfection. Et alors le tarif, on est à un peu plus de 500 euros. En tout cas, son prix officiel, il va être à 549 euros. Il y aura peut-être des promotions, il y aura peut-être des moyens de l'attraper un peu moins cher, par exemple sur AliExpress, des choses comme ça. Mais en attendant, ça reste un téléphone à plus de 500 euros. Alors si vous voulez un smartphone pour du chantier, voilà, vous achetez ça parce qu'il va résister à tout et n'importe quoi. À 10 chutes par jour, à vous marcher dessus, etc. Oui, là, c'est un excellent choix. Si vous n'avez pas de contraintes budgétaires, à 500 euros, vous avez quasiment ce qui se fait de mieux. Si vous prenez ça pour un téléphone de jeu, pareil, 10 000 mAh de batterie avec un Dimensity 1080, vous ne pouvez pas trouver un autre modèle sur le marché, donc c'est top. Si vous cherchez un bon smartphone Android et que vous avez peur de le casser, mais que votre vie, c'est pas d'être sur les chantiers, pour 150 euros de moins, vous avez le Galaxy A34 par exemple, qui a le même processeur, ou le Redmi Note 12 Pro de chez Xiaomi qui a le même processeur, et ils seront tous les deux en écran OLED, donc ça peut être une meilleure alternative, on va dire. Donc sinon, hormis ça, si je devais lui donner une note sur 10, franchement, je lui donne 9 sur 10, parce que compte tenu de son positionnement sur le marché des smartphones renforcés, de moi, mon expérience de tous les téléphones Rugged Phone, comme on dit, que j'ai pu tester, c'est de loin, mais de très loin, le meilleur. Les photos, c'est épatant, les performances, c'est épatant, l'autonomie, évidemment, excellente. Il y a la recharge rapide, entre guillemets, par rapport aux autres téléphones du même genre. Voilà, c'est vraiment bluffant, je suis impressionné, c'est un très bon smartphone. C'est assez étonnant de voir ce que peut faire une marque chinoise comme Doogee, qui vraiment là, se spécialise dans ce domaine. Parce que quand je vois le N50 qu'ils m'ont envoyé, qui est donc un téléphone normal, qui est franchement moyennement réussi, mais alors là, par contre, là, ça rigole plus du tout. C'est vraiment du très, très, très bon produit. Si vous avez la chance, l'opportunité de l'attraper, j'ai vu qu'il y a une promo en ce moment sur AliExpress à moins de 400 euros. Il tombe à 398, j'ai cru voir.
Alors vous allez l'attendre un peu longtemps, hein, les frais de port, enfin pas les frais de port, mais le délai de transport est long quand ça vient d'AliExpress, mais à moins de 400 €, c'est une méga bonne affaire. Et sinon, son prix officiel, bon bah du coup c'est un peu cher, mais de toute manière, je crois que vous ne pourrez pas trouver mieux dans ces prix-là pour ce type de smartphone. Alors comme d'habitude, je laisse les commentaires YouTube ouverts pour que vous puissiez échanger entre vous, dire ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous donner vos trucs et astuces, ou poser vos questions, il y aura toujours un expert pour vous répondre. Mais sinon voilà, les commentaires YouTube sont faits pour que vous puissiez échanger entre vous. Sinon, si vous voulez me contacter directement, le plus simple c'est par Twitter ou par email. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!